Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Partout où vous trouvez sur le globe terrestre, je voudrais vous saluer. Je voudrais saluer aussi nos ancêtres angélisés qui se retrouvent auprès de Dieu ou même ailleurs. Ils ont été nos ancêtres. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans le boycott actif pour chasser Dramane Ouattara de la tête de notre pays, la Côte d'Ivoire. Un ingrat notoire. Dramane Ouattara a décidé de détruire la Côte d'Ivoire et c'est ce qu'il fait depuis son intrusion dans la vie politique ivoirienne en 1990. Affamé, ce grigou, ce vieux grigou, apparaissait sur la scène politique ivoirienne pour soi-disant redresser l'économie ivoirienne où il a tout pillé. Les journaux de l'opposition de cette époque-là le dénonçaient. Il fait semblant de racheter, de vendre et il rachète avec ses amis. Je ne sais pas, l'économie qu'on nous a apprise là, l'économie là et les finances, si les finances et les économies étaient comme ça, mais le Canada n'allait pas évoluer, les États-Unis n'allaient pas évoluer, la France n'allait pas évoluer, le monde occidental n'allait pas évoluer. Parce que la théorie des deux déficits, qui est le point central élaboré par John Maynard Keynes, l'économiste John Maynard Keynes, Lord John Maynard Keynes, le Britannique John Maynard Keynes, que nous avons humblement apprise aussi, ce n'est pas ce que Ouattara fait. C'est un homme qui copie, il vend, il est toujours attaché au vol et à la prévarication. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous sommes dans le boycott actif. Nous sommes dans le boycott actif et ça doit être un boycott actif sévère pour chasser Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers de la tête de la Côte d'Ivoire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quelques heures avant le verdict satanique dans lequel il s'est attendu avec Koulibaly Koulibaly, Babier, Alassane Ouattara a fui, il était à Assini. Parce qu'à Assini, il a une vedette pour fuir pour aller au Ghana. À Assini, il a un hélico militaire en prépositionnement pour fuir pour aller au Ghana. Mais j'apprends de sources que depuis que son valet, son laquais, a perdu le pouvoir d'État au Ghana, Nana Akufo-Addo, il a désormais peur du Ghana et il ne s'entend pas bien avec Faure. Donc, il a préféré prendre ce hélico-là, peureux qu'il est, habitué à sauter les clôtures, pour se rendre dans ce moment où je vous parle au domicile de l'ambassadeur de France. C'est-à-dire, désormais, il habite chez l'ambassadeur de France et quand il peut faire une incursion au palais de la présidence au plateau, il le fait pour 30 minutes, il fuit, il revient, il habite chez l'ambassadeur de France. Dans le pays que tu veux aimer, là, que tu dis tu aimes, que tu veux gouverner, tu fuis, tu te caches. Tu te caches. Toi qui aimes bien tuer les Ivoiriens, à 83 ans, tu as peur de la mort. Dramane Ouattara, méchant homme, démon. Qu'est-ce que les Ivoiriens t'ont fait? Mais mesdames, mesdemoiselles et messieurs, savez-vous que le président de la jeunesse du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, la JPDCI, Innocent Yao, a été mis aux arrêts. Il a été mis aux arrêts, il n'a rien fait. Il a été mis aux arrêts, il n'a rien fait parce que Dramane Ouattara et ses suiveurs moutonniers, qui la plupart du temps ne vont pas à l'école, eux ils ont peur de l'école, ils pensent que les mots d'ordre vont succéder aux mots d'ordre pour le chasser, pour qu'il soit conduit, soit mis aux arrêts, ou conduit à la frontière pour qu'il regagne la terre de ses ancêtres, Saint-Dou. Il a mis Innocent
Yao, aux arrêts, je voudrais porter l'information à votre connaissance. Nous sommes dans le boycott actif. Quand on est dans le boycott actif, il ne faut pas faire comme en 2020. Parce que je vois des leaders qui ont trahi en 2020, qui s'approchent encore de la coalition, la CAP. Ils s'approchent de la coalition parce qu'en 2020, ils avaient trahi, ils ont fait semblant de fuir, on les a arrêtés, ils ont eu 1 milliard. Et ils ont fait alliance avec le RDR. On les voit encore. On les voit venir. Nous avons toutes les informations, mais on ne possède pas tout d'un coup. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, notre secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre, qui a la voix plus autorisée que moi, nous a donné la ligne de conduite. Nous allons l'écouter. Déclaration du PDCI RDA relative à la radiation du ministre Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA de la liste électorale définitive 2024. Ce mercredi 4 juin 2025, la commission électorale a publié la liste électorale définitive issue de la révision effectuée du 19 octobre au 17 novembre 2024. C'est avec étonnement que les militants du PDCI RDA constatent la radiation du ministre Cheikh Tidiane Thiam, président du PDCI RDA de la dite liste. Les recherches effectuées sur le site de la commission électorale à partir des informations personnelles du président du PDCI RDA confirment son exclusion. Situation qui consacre ainsi la mise en œuvre d'une décision profondément injuste. En effet, il apparaît sans aucun doute que cette mesure d'exclusion découle de l'ordonnance rendue par Madame Aminata Touré, présidente du tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, dans le cadre d'un procès controversé qualifié de braquage judiciaire par les avocats du PDCI RDA. Le PDCI RDA constate également que les principaux leaders de l'opposition, notamment le président Laurent Gbagbo, le premier ministre Guillaume Soro et le ministre Charles Blé Goudé et le maire Noël Akossi Benyo sont exclus de cette liste électorale, ce qui constitue une atteinte à l'expression du pluralisme politique en Côte d'Ivoire. Face à cette décision unique, le PDCI RDA conteste catégoriquement cette exclusion et exige la réintégration immédiate de son président ainsi que des autres personnalités concernées. Le PDCI RDA fait observer que cette manœuvre antidémocratique orchestrée à quelques mois de l'élection présidentielle d'octobre 2025 heurte la confiance des citoyens
2025 pour le PDCI RDA, le secrétaire exécutif, chef du secrétariat exécutif, Dr Emou Sylvestre. Merci à vous, Dr Emou Sylvestre, chef du secrétariat exécutif du PDCI RDA. Je voudrais vous saluer respectueusement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'information que je vous donne, Alassane Ouattara ne vit plus chez lui. Il vit chez l'ambassadeur de France. Vous avez vu l'ambassadeur de France sur les images dans un PDCI RDA. Qu'est-ce que je dis? L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, c'est un lapsus lingué, c'est-à-dire une erreur de langage. L'ambassadeur de France dans les apparats du RDA, à la manifestation du RDA en compagnie du plus grand tueur du 21e siècle, du 20e siècle, plus qu'Hitler, Téné Birahim Ouattara qui est en train de laminer tous les fils du Nord. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est cet ambassadeur-là, c'est chez lui désormais que Ouattara vit. Mais Ouattara, il sait sauter clôture. Hein. Lui, c'est-à-dire, même quand il entend même sa propre respiration, il saute clôture. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, quand il entend, c'est-à-dire sa respiration, il saute clôture. Et comme il a tellement peur, il attrape les gens à bout de bras en utilisant la justice, en utilisant les forces de défense et de sécurité, même le dozo. Parce que j'ai appris que dans l'ouest montagneux, ces dozos sont en train d'arrêter des paysans qui vont au champ. Simplement au champ, on les arrête. On leur dit qu'on fait ce que tu es pro-Draman. Quand tu dis, ah, moi je ne suis pas en politique, on te fait passer de vie à trépas, c'est-à-dire de la vie à la mort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est en ce délan diabolique qui a donné ordre d'arrêter le président de la JPDCI rurale, Innocent Yao, qui est en détention aujourd'hui dans leurs mains. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, peuple de Côte d'Ivoire, les marabouts ne doivent pas avoir raison de toi. Le fétiche béninois ne doit pas avoir raison de toi. Les pactes indiens ne doivent pas avoir raison de toi. Libère-toi de la peur et chasse Draman Ouattara, ce suivant moutonnier de la tête de la Côte d'Ivoire. Le président Tidiane Thiam, président du PDCI RDA, a été exclu de manière arbitraire de la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo, président du PPACI, a été exclu de manière arbitraire de la liste électorale. Le ministre Charles Blé Goudé a été exclu de la liste électorale. Soroki Bafori Guillaume, président de GPS, a été exclu de la liste électorale. Mais quand vous voyez, c'est les dignes fils qui vont donner espoir à la Côte d'Ivoire. Ce sont eux qui l'ont exclu. Et quand vous voyez la démarche de Ouattara, sa démarche ne le trahit pas parce qu'on voit clair. Quand il tue un Ivoirien qu'il a accompagné au pouvoir, il met un étranger. Quand il tue un Ivoirien, Mamadou Koné était au Conseil constitutionnel. Quand il a empoisonné le monsieur amaigri, jusqu'à il est mort. Quand il est mort, il allait prendre une Guinéenne, Namama Camara. Il a mis là une Guinéenne. Quand il a fait exécuter Amadou Soumaro par un empoisonnement terrible, parce qu'Amadou Soumaro, il commençait à murmurer concernant la mort d'Ahmed Bakayoko, il a exécuté, il a mis un Burkinabé qui s'appelle Adama Bictogo. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, allons nous laisser le pays pourrir, se désagréger et le perdre définitivement. C'est à nous de lutter, c'est à nous d'aller vers le combat. Même si Ouattara fuit, il quitte chez lui, à la Rivera Golf, il va à Sini, il se cache là-bas, mais il n'a pas la paix, c'est-à-dire qu'il a plus de pression que nous, et aujourd'hui il habite chez l'ambassadeur de France, c'est une indignité. Il n'a pas d'honneur, il n'a pas d'honorabilité. Le président Tidiane Thiam est au travail, et il travaille. Le président Tidiane Thiam de Paris, il était à Bruxelles, à l'Union européenne. Je sais de quoi je parle. Le président Tidiane Thiam est allé aux États-Unis où il est en train de parler au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Donc le président Tidiane Thiam travaille. Ce n'est pas
qu'il doit venir s'asseoir à Abidjan pour manger des bananes braisées. Ça ne nous intéresse pas. Si même en cette période, il est à Abidjan, moi-même, je ne serais pas d'accord. Il doit travailler, il doit parcourir le monde pour expliquer la cause ivoirienne. Les gens qu'on tue par milliers. S'il vient s'asseoir à Yamoussoukro, sa voix ne va pas porter. S'il vient s'asseoir à Cocody, sa voix ne va pas porter. Il faut que la souffrance des Ivoiriens, la souffrance des Ivoiriennes, et les biens confisqués par Alassane Ouattara et son clan, il faut que le président Tidiane Thiam explique. Mais je vais vous dire, Ouattara n'a jamais respecté un texte international. Vous savez, pour ceux qui ne comprennent pas certaines choses, je vais aller terre à terre. Quand on est devant une loi ivoirienne et qu'on est devant une loi supranationale, c'est-à-dire une loi internationale, les dispositions de la loi internationale sont supérieures aux lois des pays. Parce que la loi internationale, c'est comme la toiture, et la loi des pays, c'est comme la cuillère, le verre, ou bien le lit, ou bien je ne sais quoi. La toiture et la maison représentent la loi internationale. Mais la Cour africaine des droits de l'homme avait fait injonction à Alassane Ouattara et à son clan de suivants moutonniers, c'est eux-mêmes qui disent qu'ils sont des moutons, hein. Ils disent qu'ils sont moutons piants, de reformer la CEI, la Commission électorale indépendante, qui est basée sur des militants du RDR à 99,99%. Ce sont eux. Et militants, tu es militant du RDR, on te recrute dedans. Ouattara n'a jamais voulu accepter, il n'a jamais voulu obéir, parce que lui, il ne respecte rien. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, nous demandons simplement la dissolution de cette CEI, qui a fait un mauvais travail à 27 milliards. Mais je vais poser une question à Koulibaly Kubiet, qui avait peur qu'il dormait chez Ouattara. Si tu as peur que tu dors chez Ouattara, à la Riviera Gold dans sa maison, et qu'aujourd'hui Ouattara lui-même il a fui sa maison, et tu es allé chez l'ambassadeur de France avec lui, ça c'est une question que je me pose. Certainement, il y a des gens mieux placés qui auront la réponse. Il faut chasser Ouattara. Ouattara ne doit plus diriger le pays. Depuis qu'il a la tête du pays, il a créé trop de scandales. Depuis qu'il a la tête du pays, on n'a pas la paix. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, il faut le chasser. Vous savez, j'avais un gros dossier sur Patrick Kachi, mais comme je viens du travail, je suis fatigué, je ne vais pas en parler. Un très grand dossier croustillant sur Patrick Kachi, pour qu'il se pende lui-même. Ici, là, ceux qui ne savent pas la liberté de parole est consacrée. Il y a un meilleur ministre du gouvernement qui a porté plainte ici. L'humiliation que son avocat a eue, là, on lui a demandé qu'est-ce que Nyeba a dit. Il nous critique, il dit des choses. On dit, mais on va écouter. Monsieur Nyeba, il dit ce que vous critiquez. J'ai dit, je vais faire la projection. C'est le président du tribunal. Non, ce sont des images graves. Voilà comment ils sont en train d'égorger les gens à Boaké. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce qu'ils ont fait. Voilà ce que Ouattara dit, qui va mélanger le pays. Ah non, on a déjà compris. Tout au honte, tout but, ce chien et ce idiot qui se dit avocat, des gens qui étudient, qui font des études à moitié. Vraiment, ça fait pitié. Hein. Il est retourné chez lui, il voulait me prendre en amitié. Et une fois, j'ai fait exprès d'aller à son bureau. Ah, j'ai un petit whisky. Je dis, je ne bois pas, je ne fume pas. Mais on mangeait un plat, je ne mange pas. Ben, je voulais te donner une petite enveloppe. Je ne la prends pas parce que tu vas filmer sur peut-être une caméra dans son bureau pour dire, il m'a volé. Ah. Moi, là, pour m'attraper, il faut être fort. Hein. Donc, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous dis, le président Tidiane Thiam, là, le chemin est long. Mais il sera le président de la République de Côte d'Ivoire. Écoutez ce que je vous dis. Mais Ouattara ne sera pas président dans les mois qui viennent là. Je vous le dis, je sais de quoi je parle. Ouattara ne sera pas président. Ouattara ne sera pas président. Il y a un grand vent qui va secouer la Côte d'Ivoire. Et quand ce grand vent va secouer la Côte d'Ivoire, la chanson que vous allez entendre là, c'est elle que je vais vous faire chose. Quand les militaires sont grandement en deuil, ils rendent toujours hommage à leurs compagnons d'armes disparus. Donc, quand le vent qui arrive là va souffler, vous allez entendre régulièrement cette musique que je voudrais partager avec vous.
L'ange de la mort n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. C'est grave de le dire, mais c'est mon pays d'origine. C'est la vérité que je vous dis. Il ne faut pas se fâcher avec celui qui vous dit la vérité. L'ange de la mort n'est pas loin de la Côte d'Ivoire. Ouattara va être capturé. Ces hommes, on va les voir pleurer, demander pardon. Mais les gens ne vont pas leur faire cadeau. Vous voyez, ce qui arrive est trop fort. Et 200 fois plus fort qu'eux. Il n'est pas un homme sage. Il n'est pas un vieux sage. C'est un vieux grigou. Au visage asymétrique. Au faciès asymétrique. Il va comprendre ce que c'est que la vie. Que Dieu vous bénisse. On est fatigué. On va manger un morceau. On pense à la Côte d'Ivoire. On est ensemble. La première chose, abonnez-vous à cette page. Cliquez sur le bouton s'abonner qui s'affiche juste en bas. Et la deuxième chose, cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune des vidéos que je publie ici très régulièrement. Retrouvez KDV Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.